fait, dans cette unité-là, quand l'enfant naissait par césarienne, en fait, c'est moi qui l'ai pris sur moi, voilà, quand il m'a demandé de me mettre torse nu. Et donc, je l'ai pris avec moi. Et voilà, quoi. Donc, ouais, à ce moment-là, j'ai compris, quoi. À l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, j'ai des flashbacks, des petits souvenirs que j'ai gardés comme ça, un petit peu précieusement. Et aussi loin que je puisse remonter, je me rappelle que pour moi c'était une certitude que plus tard je serais papa. Donc c'est marrant parce qu'il a pris directement les réflexes comme si j'étais sa maman, donc il a essayé de me téter, inefficace. Et le genre de réflexion qu'on peut avoir en tant qu'adulte, à observer les parents et à se dire ah bah tiens moi je ferais plutôt comme ci à sa place ou plutôt comme ça ou voilà peut-être que là avec l'enfant on aurait pu essayer de le prendre, voilà cette réflexion là je me rappelle avoir eu ce genre de réflexion à l'âge de 5-6 ans déjà. J'observais mes propres parents, les parents des amis, de la famille, etc. Enfin, je me suis senti papa ouais, depuis qu'il est né, j'ai pas... C'est venu tout de suite. Ouais voilà, ouais, puis j'ai pas renié. Je me suis rendu compte quand je l'ai eu dans les bras et la chance que sa mère m'ait donné le droit si on veut, de donner le premier biberon. Voilà. Donc là oui, là je commençais à prendre conscience, tout doucement. C'est surtout les jours d'après. Les jours d'après quand elle commençait à ouvrir ses yeux et tout, et là tu te dis ben ouais c'est mon sang, c'est moi, c'est un bout de moi qui est là, une certaine fierté quoi. Une certaine fierté. Ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai su que j'allais être papa, avant même d'être papa, c'est une sensation très grisante qui m'a fait comprendre que plus rien allait être comme avant. La première fois où je me suis autorisé, on va dire, à vraiment m'émerveiller de cette nouvelle relation naissante, c'est la première fois où j'ai pu lui donner un biberon en fait. C'est bête, mais voilà, l'allaitement faisait que dans les premiers jours, dans les premiers mois de vie de l'enfant, la maman elle était là pour tous ses besoins primaires, on va dire. Et le papa, à part passer derrière, changer des couches de temps en temps et faire à manger pour le couple, faire un petit peu de nettoyage, il n'y a pas vraiment de relation intime qui peut s'installer avec le bébé, quoi. Donc je me suis senti papa quand j'ai appris qu'elle était enceinte parce que en fait je voulais vraiment un enfant. J'étais prêt à me sentir papa et dès que ça a été concret, j'ai ressenti ce truc là quoi. C'est assez étrange comme sensation. Et je crois qu'il y a une autre étape, c'est quand on a appris le sexe de l'enfant. C'est-à-dire que au départ je m'imaginais que c'était un petit garçon. Je sais pas pourquoi, je préfère pas un garçon et une fille, mais j'imaginais que c'était un garçon et quand j'ai appris que c'était une fille, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, tout ce que j'avais imaginé en fait, ça s'effondrait et 2 secondes après je me suis dit mais en fait c'est trop bien, enfin ça ira très bien. Et là je me suis vraiment senti encore plus papa dans la mesure où je me projetais plus concrètement vers ce qui allait arriver quoi. Après effectivement, juste après l'accouchement, tu rentres encore un peu plus dans le concret, donc tu ressens ce truc là physiquement, mais je crois que la sensation elle est arrivée très très vite quoi. Moi, la première fois que je suis devenu parent, donc j'ai eu Mélissa, j'ai que Mélissa. Mais la sensation que j'ai eue, ça a été le fait déjà, ouais, comme disait Stéphanie, le côté avoir peur. Pourquoi? Parce que tu te dis, voilà, tu as une responsabilité, c'est une responsabilité à vie, quoi. C'est quelqu'un qu'il faut s'occuper, qu'il faut défendre, qu'il faut protéger, qu'il faut accompagner, qu'il faut... voilà. On les fait pour nous. Mais c'est vrai qu'on doit les élever pour eux, c'est-à-dire qu'en fonction de eux, ce qu'ils vont devenir et ce qu'ils ont envie de devenir. Et c'est un peu là qui c'est un peu difficile, c'est-à-dire qu'il faut vraiment trouver le juste milieu entre le fait de nous contenter nous et de les contenter eux. Et c'est ça qui n'est pas facile. Ouais.